مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Pour la suite de notre émission sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc je rappelle qui sont nos invités. Mohamed Bajrafil est avec nous. Vous êtes théologien, islamologue, docteur linguistique. Vous êtes ambassadeur et délégué permanent de l'Union des Comores à l'UNESCO. Avec nous également Murtada Mohamed Ali. Vous êtes professeur de langue et de civilisation musulmane à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, docteur en littérature arabe. Vous êtes islamologue et spécialisé dans la tradition chiite. Et avec nous aussi Faisal Znati, vous êtes éditeur au sein des éditions Tasnim et avec Taïb Shuref, et vous êtes le traducteur de l'ouvrage de l'imam Suyuti, le Maoulid, Fatwa sur la célébration de la naissance du prophète. Alors messieurs, je voudrais qu'on essaye un peu de réfléchir sur la relation que les musulmans ont avec leur prophète de manière générale. Comment définiriez-vous cette relation que les musulmans entretiennent avec le prophète, alayhi salam? Si vous deviez choisir un mot pour qualifier cette relation, quel serait ce mot? Qui veut commencer? Moi, je dirais l'amour. L'amour. On aime cet être. On aime cette personne. On essaye pas seulement de la prendre pour modèle, mais on essaye, par des moyens qui sont les nôtres, de faire de lui la personne au comportement duquel on essaye de tendre. Parce que le prophète, comment on le représente nous? On le représente comme Dieu l'a représenté. Dieu dit dans le Coran, il définit le prophète de deux manières. Et à chaque fois qu'il utilise, c'est assez marrant, quand Dieu le présente, il le présente comme exclusivement humain. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. Dis-leur, je ne suis qu'un humain. Et ailleurs, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et on t'a envoyé que comme une miséricorde offerte à l'humanité, aux univers, pardon, parce que c'est un terme assez intéressant, puisqu'en arabe, il n'a pas de singulier. Ce qu'on appelle en linguistique un plurale tantum. Et il n'a donc pas été envoyé à un seul monde, non, aux univers, comme pour dire en fait que comme Dieu, il est Rabbul Alamin, lui, il est Rahmatan lil Alamin. Dieu, il n'est pas le Dieu des musulmans tout court. Il n'est pas le Dieu des hommes et des djinns, tout simplement. Il est le Dieu de tout, le Seigneur de tout. Eh bien, sa miséricorde offerte, Innama ana rahmatun muhdah, je ne suis qu'une miséricorde offerte, eh bien, lui aussi va être cette miséricorde-là. Quand on parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, assez paradoxalement, aujourd'hui, chez la tête de certains, on parle de violence. On l'imagine comme quelqu'un de violent. Alors pas les musulmans, hein, parce que là la question c'est sur la relation des musulmans. Même des musulmans, les musulmans comme Daesh. Vous savez comment ils font la salat sur le prophète? Bon, ouais. Oh, mais il y a des malades aussi. Et ces malades-là, il en existe même ici. Quand ils parlent du prophète, ils te disent « Ah, c'était pas Gandhi ». Mais le prophète, c'est au-delà de Gandhi, Ibn al-Halal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au-delà de Gandhi, la non-violence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est même pas approuvée pour quiconque essaye de réfléchir une seconde. Le prophète n'a été chercher la guerre à personne. Toutes les guerres que le prophète a subies, je dis bien a subies, c'est pas lui qui est parti les chercher. Regardez le pourtour de Médine. Toutes les guerres ont eu lieu autour de Médine. C'est bien beau de dire qu'il était guerrier, mais il a fait la guerre à qui? On y reviendra. On y reviendra, mais disons, le mot que vous avez choisi, c'est le mot amour. C'est le mot amour, en fait, lui-même, le mot amour est miséricorde, vraiment, oui, c'est fondamental. Ça a un sens très large. C'est que nous, musulmans, nous le voyons comme l'incarnation de la noblesse par excellence. D'accord. Lui-même, il dira « Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes manières. Et là, il y a une modestie incroyable, parce qu'il ne dit pas que je suis venu créer les bonnes manières. Il est en train de dire je suis venu les parfaire. Comme pour dire que la religion musulmane, son rôle unique, c'est
de parfaire les bonnes manières. Et cela veut dire que l'islam reconnaît les bonnes manières qui existent dans les autres traditions, mais il est venu ajouter cette petite touche, et c'est d'ailleurs ce qu'il dira lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dira de lui, je suis par rapport aux autres messagers, dans le hadith de Muslim, comme une brique qui vient justement compléter la maison. Parce que si la maison était construite, c'est comme ça que le hadith le dit, et je trouve cette image extrêmement belle et représentative du prophète. Si quelqu'un avait construit cette maison, il a laissé la place d'une brique, et quelqu'un rentrait dans la maison, voyait la maison, il dirait, elle est trop belle cette maison, mais il manque une brique. Eh bien, nous sommes cette brique-là, donc nous devons contribuer à enjoliver la maison monde et pas à leur les dire, encore moins à l'ensanglanter. Murtada Mohamed Ali, quel mot vous choisiriez pour définir la relation que les musulmans entretiennent avec leur prophète? Il ne m'a rien laissé, Cheikh Mohamed. Le hold-up de Mohamed Bajrafi sur fait la liste, toute la liste de l'amour. Alors peut-être pour compléter. C'est ça, l'amour, vraiment le mot de l'amour du prophète et pour le prophète. Et ça veut dire de tous les côtés. L'amour du prophète pour l'humanité. Ça, il faut voir l'amour de plusieurs peut-être dimensions. L'amour de l'humanité pour le prophète, je ne vais pas dire des musulmans, je vais dire que tous ceux qui connaissent le prophète et l'humanité dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont l'aimer. Ils vont l'aimer, c'est naturel. Parce qu'on ne peut pas aimer on ne peut pas détester ou avoir la haine pour une bonne personne. Mais le problème, des fois, quand on ne connaît pas la personne ou on le connaît mal, malheureusement, c'est là qu'on peut l'haïr, on peut le détester. Malheureusement, c'est la situation pour certains. On ne va pas peut-être parler beaucoup de ça, mais cette histoire de l'amour, c'est important. Il faut vraiment appuyer sur cette question et trouver le sens de l'amour. Les musulmans ont besoin de ça. Comme il vient de dire, malheureusement, même les musulmans, il faut reconnaître les choses. Maintenant, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Certains, ça veut dire une minorité dans tel ou tel endroit dans le monde qui peut viser le prophète ou les musulmans. Et ça, ce n'est pas notre sujet. Le sujet, moi, comment je dois être comme un musulman, quelqu'un qui aime le prophète. Moi, je dois voir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme référence, qui est pour moi un musulman, uswa, qudwa. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Il est mon exemple, que je dois le suivre. Le prophète, on voit que dans notre application, après, aujourd'hui, par exemple, pour l'histoire qu'il y avait quelques jours, il y a quelques jours, on avait, c'était, comment dire, l'anniversaire de l'assassinat du professeur Samuel Paty. Après, on a peur de dire les choses. Est-ce que nous, par exemple, les musulmans, est-ce que dans notre cœur, on était contents de cet acte? Non, bien sûr que non. Ou normalement, non. Mais peut-être certains musulmans qui ont peut-être... on va dire, on va pas. Maintenant, je ne suis pas ici pour me justifier ou justifier l'islam ou les musulmans. Mais il faut dire les choses. Il y a peut-être des gens dans leur cœur qui n'ont pas compris la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète, lui, il était présent devant cet acte ou devant cet événement, il sera triste ou il va accepter? C'est sûr qu'il sera triste et il va condamner fortement lui-même, n'est-ce pas? C'est la vérité. Après, on a peur de le dire. Pourquoi? Parce que malheureusement, on n'a pas appris du prophète comment il a réagi avec Quraysh. Les gens qui le caricaturaient à son époque. Non, de son époque, pas seulement caricaturé. Les gens de Quraysh, ils l'ont caricaturé, ils l'ont insulté, ils l'ont combattu, ils ont tout fait. Ils ont tué ses proches, ils ont tué son oncle. Après, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Idhabu fa antum at-tulaqa. C'était ça la réaction du prophète. Parce que c'est le rahma, c'est ça le rahma.
Nous, on dit que oui. Il les a libérés, vous êtes... Oui, exactement. vous êtes Il les libre. a libérés. Mm. Pour les voisins, comment ils faisaient. Pour à la Mecque, à Médine, avec toutes les religions, comment ils réagissaient. D'accord, voyez, donc l'amour tout ça. également. L'amour, Mais la bienveillance et l'amour. Ouais. Et l'application de ça dans notre, c'est-à-dire dans notre... L'incarnation de l'amour. Oui, exactement. L'incarnation de l'amour. Faisal, Quelle est la ça question? vous a laissé le temps de réfléchir. Oui, comment vous définiriez la relation que les musulmans... D'ailleurs, alors peut-être pas rester sur cette idée de choisir un mot pour qualifier, il s'agit, voilà, mais peut-être réfléchir sur cette relation que les musulmans entretiennent avec le prophète. Comment vous la voyez, cette relation Il faudrait faire un sondage. Dans votre expérience, dans votre ressenti personnel, dans votre entourage, toutes ces années, est-ce que vous considérez que cette relation, elle est conforme à ce qu'elle pourrait être ou à ce qu'elle devrait être, je ne sais pas. Conforme, c'est pas nécessairement le cas parce que c'est pas facile en fait. Il y a 14 siècles qui nous séparent de la personnalité du prophète, et c'est pas aisé en fait de comprendre qui il était. Et le premier réflexe qu'ont les croyants ou même les non-croyants pour connaître le prophète, c'est de lire les livres de Sira en fait. Mais le problème, c'est que les livres de Sira, c'est que elles relatent surtout des événements qui ont trait à l'avènement de l'islam. Et on traite beaucoup, par exemple, des batailles en fait, dans ces Sira. Et on traite très peu en fait de l'enseignement que le prophète a donné, de l'éducation qu'il a transmise aux compagnons en fait, qui l'entouraient. On parle très peu de ça. Et donc c'est plutôt, je dirais, une forme d'abstraction, en fait, une vision abstraite en fait, du prophète qu'ont les croyants aujourd'hui. Alors, on parlait d'amour du prophète. Et effectivement, l'amour du prophète est essentiel dans la foi pour le croyant. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre par amour? Est-ce que c'est l'amour affectif qu'on a, par exemple, pour nos pères, nos mères? Il faut le connaître, comme nos on disait, enfants, pour l'aimer. Voilà, la connaissance est très importante. La connaissance du prophète, effectivement, de son enseignement. Mais il y a d'autres choses, évidemment. Il y a d'autres voies d'accès à la nature du prophète. Donc, cet amour, comment le définir? Est-ce que c'est un amour affectif? Ça m'étonnerait, puisqu'on n'a pas connu le prophète. On n'était pas présent. On n'avait pas eu ce privilège d'être les témoins à l'époque. Je pense qu'il faudrait plutôt faire découvrir aux gens l'importance de l'amour spirituel du prophète. Et cet amour spirituel passe par la connaissance de la réalité intérieure du prophète. Beaucoup de maîtres spirituels, tout au long de l'histoire musulmane, ont, à travers leurs écrits, exposé certains aspects de cette haqiqatul muhammadiyya. La réalité voilà, la réalité intérieure du prophète. Le prophète, c'est évidemment Muhammad ibn Abdillah, une personne qui est née en 570 environ à la Mecque, mais ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement le côté humain, le côté extérieur du prophète. C'était certain homme comme tous les hommes, mais c'était aussi autre chose. C'était cette réalité-là qu'il portait, qu'il incarnait en fait tous les jours, et qui faisait que les personnes de son entourage pouvaient changer, pouvaient être transformées. Est-ce que vous pourriez citer un point, parce que c'est des sujets malheureusement qui sont extrêmement vastes, un point qui reflèterait cette réalité mohammedienne? Alors je vais vous citer justement un merveilleux hadith, un merveilleux pour qu'on ait une idée de ce que ça signifie concrètement. Tout à fait. Alors d'après Al-Arbad ibn Sariya, il fut écrit dans la mer du livre qui se trouve auprès de Dieu que je suis le sceau des prophètes, alors qu'Adam était encore de l'argile étendue au sol. Je vais vous donner l'interprétation de cela. Je suis la réponse à l'imploration d'Abraham et la bonne nouvelle annoncée par Jésus. C'est aussi cela le sens de la vision qu'a eue ma mère lors de ma naissance, lorsqu'elle vit une lumière sortir d'elle et éclairer les châteaux du Bilad Sham. Je suis la lumière que virent toutes les mères mettant au monde un enfant destiné à devenir prophète. Dans ce merveilleux hadith authentifié, qui est présent dans le Mustadrak notamment, et que cite Al-Dhahabi aussi, qui a authentifié Al-Dhahabi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici parle de sa nature intérieure, de sa réalité intérieure.
cette lumière, al-haqiqat al-muhammadiyya ou al-nour al-muhammadi. Et on ne peut pas comprendre, il me semble, la vie du prophète sans avoir connaissance de cette lumière-là. Et montrer que c'est par cette lumière qu'il a pu réaliser en fait sa mission, qu'il a pu convertir les cœurs et transformer les personnes d'ignorants qu'ils étaient à de véritables croyants et croyantes. Voilà, à mon sens, donc si je devais trouver un mot ou une expression, c'est plutôt... La lumière, finalement. Oui, on pourrait dire ça, la lumière, mais la question c'était qu'est-ce qui caractérise la relation entre les musulmans et le prophète? C'est ça. Je dirais plutôt, en fait, un manque de connaissance. La méconnaissance, l'ignorance. Je ne dirais pas jusque-là, c'est un peu fort comme mot, mais on doit en fait s'efforcer, disons, de le connaître. Et il y a plusieurs canaux pour cela. Alors on pourra en revenir après, mais il y a plusieurs canaux pour le connaître. Alors quand on évoque la figure du prophète, alayhi salatu wassalam, on pense à toutes sortes de caractéristiques. Plusieurs ont été évoquées dans cette émission. Le réceptacle et le transmetteur de la parole divine, par exemple. L'éducateur moral, le maître spirituel, le chef politique d'une cité-État à Médine, mais aussi le père de famille ou l'époux. Donc toutes ces dimensions, tous ces éléments sont des dimensions de la figure prophétique. Est-ce qu'il faut hiérarchiser ces différents aspects, c'est-à-dire considérer que certains sont premiers et d'autres seconds? Et est-ce que certaines de ces caractéristiques ont pu prédominer dans la manière dont les musulmans se sont représentés le prophète? Je pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adaptait en fonction des compagnons. Tous les compagnons n'avaient pas la même prédisposition spirituelle. Il y avait des compagnons qui avaient besoin d'une présence importante du prophète, d'un compagnonnage, disons, et d'autres moins. Et ça se voit en fait dans les hadiths, dans les enseignements spirituels du prophète. On voit qu'il a accordé plus de compagnonnage, plus de conseils à certains compagnons plus qu'à d'autres. Et évidemment, il y a différents types de compagnons. Donc chaque facette du prophète correspondait à la diversité humaine. Je pense qu'il s'adaptait, tout à fait. Il s'adaptait en fait en fonction de son interlocuteur, en fonction des questions qui lui étaient posées. Tout à fait. Il ne disait pas la même chose à tout le monde. En fait. Il n'exigeait pas également la même chose à tout le monde. Par exemple, il a exigé de Sayyidina Omar plus que ce qu'il a exigé à d'autres compagnons. Lorsque Sayyidina Omar dit « Ya Rasulallah, je t'aime plus que tout sauf moi-même », il lui a dit « Non, Ya Omar, ce n'est pas suffisant. Tu dois m'aimer, moi, le prophète, plus que toi-même également. » Et quelques secondes après, Omar a dit « Ya Rasulallah, maintenant je t'aime plus que moi-même. » Et le prophète a confirmé « Al-an, Ya Omar. » Alors dans ce hadith étonnant, il y a à la fois donc l'importance évidemment de l'amour spirituel du prophète qui est mis en avant, mais aussi le fait que Sayyidina Omar, c'était quelqu'un qui avait des prédispositions spirituelles tout à fait exceptionnelles et qui pouvait passer d'un degré spirituel à un autre en très peu de temps. Alors que nous, en fait, aujourd'hui, pour passer d'un degré spirituel à un autre, il faudrait des années, voire des décennies. Et donc on voit qu'il a été plus exigeant avec Sayyidina Omar qu'avec d'autres. Avec d'autres, par exemple, il leur a simplement dit que si vous pratiquiez vos 5 prières, les 5 piliers de l'islam avec sincérité, vous entrerez au paradis. Avec Sayyidina Omar, voilà, et d'autres compagnons également. En fonction du niveau de chaque personne, l'exigence. Bien sûr, parce que tout le monde n'a pas les mêmes prédispositions spirituelles. Mortada Mohamed Ali, est-ce que pour vous, il y a des dimensions du prophète qui sont plus importantes qui sont plus importantes, c'est-à-dire qui sont premières et d'autres arrivent ensuite, ou est-ce que effectivement c'est un peu le modèle de l'homme universel, comme on disait aussi dans cette conception de la tradition islamique? Comment vous voyez la chose? Oui, je pense que oui, c'est toutes les dimensions du prophète sont importantes puisque il représente, comme dans le Coran, il est le représentant de Dieu et il est éduqué, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, il est éduqué par Dieu
Et c'est pour ça, peut-être on peut commencer par l'éducateur, comme vous venez de le citer dans le verset coranique. Dieu dit لِيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. C'est-à-dire commencer, et Il les purifie, quoi. Il les ça purifie, il leur rejoint enseigne exactement, de purifier, d'éduquer, parce que le vrai problème de toute société, c'est la question spirituelle, comme a dit Faisal, c'est la spiritualité, c'est cet amour spirituel, c'est comment être lié à notre prophète spirituellement, avec notre Seigneur, avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec les gens autour de nous, c'est-à-dire d'avoir cet aspect. Il y a des gens, malheureusement, ils pensent que c'est par la raison et par les discussions, par les débats, ils peuvent faire quelque chose. En vérité, le Coran, c'est vrai, c'est important. On sait très bien que tout ce qui est doctrinal, c'est important, sharia, la législation, mais je pense que cet aspect d'amour et d'avoir la spiritualité se trouve dans toutes les religions. Et ça peut, surtout pour nous, je peux parler de notre contexte et notre situation, nous les musulmans ici en France, on doit savoir que on doit trouver les moyens pour montrer la belle image de notre religion, de notre prophète, par cet aspect qui rassemble. Moi, si je vais toujours rester dans l'histoire qui peut toujours me gêner et gêner mes enfants, je ne vais pas les aider pour transmettre ce message d'amour du prophète. Parce que moi-même, des fois, si je suis pris par les charges historiques, on va dire des événements tristes, je vais toujours rester bloqué dans cela. Mais si j'arrive à dire que non, comme il vient de dire Cheikh, l'histoire de l'Inde et Gandhi et de certaines philosophies ou certaines religions on ne peut pas nous-mêmes, on doit vraiment réfléchir comment on regarde notre vision par rapport à l'islam. C'est la force, c'est de prouver avec la force, c'est de prouver avec la raison ou c'est de prouver avec l'amour. Ce sont les priorités qu'on doit étudier. Parce que ça, il ne faut pas rester sur la théorie. Dans notre approche qu'on fait aujourd'hui, on doit arriver à prendre des leçons et tirer des leçons de cette sirat et de cet anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et trouver les moyens pour pouvoir trouver. Moi, je connais, j'ai beaucoup c'est-à-dire dans ma famille, dans mes amis, ça veut dire entre les voisins, les amis, il y a des gens qui pensent toujours, ils parlent de oui, nos frères et nos sœurs. Par exemple, cette expression, quand on dit akhawatuna fil islam ou ikhwatuna ou ikhwanuna fil din, ça c'est important. Mais on a encore une autre dimension de l'islam qui est plus universelle, qui est mentionnée dans le Coran, rahmatan lil alamin, comme on vient de voir, la miséricorde universelle pour tout le monde, et qui est appliqué, qui est même transmis par exemple, les paroles connues de l'imam Ali, qui est Babu Madinati almi Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit Akhun laka fid din ou nadhirun laka fil khalq, il met toute l'humanité en deux catégories, vos frères dans l'humanité ou vos frères dans l'islam. Ça veut dire, je peux dire aussi que les autres, ou nadhir, ça veut dire ils sont les gens autour de moi, donc c'est le voisin, l'humanisme islamique, l'inspiration islamique. Et ça, on le manque. Il faut dire les choses comme il vient de le dire, et pareil Faisal, il faut trouver cette éducation, tazkiya, liyuzakkihim. Commençons d'abord par tazkiya, parce que on ne va pas dire les autres, oui, mais ils font ça. Mais si j'attends, moi, je dois prouver
mes enseignements, les enseignements de mon prophète. Donc il faut une préparation spirituelle et oui. morale, Mohamed Bajrafil, par rapport à toutes ces dimensions de la figure du prophète qu'on vient de voir. Est-ce qu'il faut voilà, hiérarchiser? Est-ce qu'il faut commencer par une assise spirituelle, éthique aussi? On voit souvent que la dimension juridique est très présente. Je parle notamment en France, mais pas seulement en France, je pense. C'est vraiment cette dimension juridique de l'islam qui apparaît assez souvent. Ensuite, la dimension spirituelle, de plus en plus d'ailleurs. Est-ce que vous voyez les choses comme ça? Est-ce qu'il faut commencer par bâtir autour de cette spiritualité, de cette éthique, et considérer que les autres aspects, puisque le prophète était aussi un homme engagé dans la cité, hein, ce n'était pas seulement quelqu'un qui était en retrait dans une contemplation divine ou des exercices spirituels, il était aussi engagé dans la cité, il devait résoudre des problèmes de son temps. Donc est-ce que c'est facile d'associer ces deux dimensions, c'est-à-dire à la fois extérieure, dans la cité ou la société, et à la fois dans l'intérieur? Est-ce que c'est Je voudrais abordable? d'abord que nous n'oublions pas que souvent, l'image que nous avons du monde est le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Donc, celui qui regardera le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un homme violent, c'est quelqu'un qui est habité par la violence. J'aime souvent donner un exemple, une anecdote que j'ai vécue, je pense l'avoir écrite dans un livre, je ne sais plus lequel, je crois que l'Islam de France, là, hein. J'étais une fois en train de regarder un match de foot. C'est vraiment réel, hein. Il y a maintenant près de 30 ans. J'avais joué au Scrabble avec un ami qui s'appelle Youssouf, peut-être je lui passe le salam s'il me regarde. Et on s'était, au bout d'une, je sais pas, une dizaine de matchs, on s'est dit, tiens, une dizaine de parties, on s'arrête, on va regarder un match de foot. Et on était chez la tante, une tante qui s'appelait Betoul. Et il y avait une télé. Alors, c'était pas donné à tout le monde à l'époque d'avoir une télé. Et on s'est mis devant la télé. On a mis ça en 92, donc 2 ans après la Coupe du Monde qui avait lieu en Allemagne en 90. Et donc il met la cassette VHS, on regarde le match. Il y avait un jeune garçon dont j'ai oublié le nom, qui était assis à côté de nous, qu'on ne voyait pas. Et on regarde le match, donc les joueurs de foot que l'on connaissait, Maradona, l'Argentine, Burruchaga, je ne sais pas qui, bref. Ça nous éloigne. Pas du tout. Ça nous éloigne pas du tout. Le sujet est juste là-dessus. Le garçon, on ne le voit pas, et au bout d'un moment, on entend une voix qui monte. Jimmy, frappe-le, frappe-le. Nous, on voit un match de foot, des gens qui courent après un ballon. Sauf que lui, il parlait, il faisait référence à un film indien dont l'acteur s'appelait Jimmy, qui s'appelle Disco Dansa. Et dans le film indien, Jimmy donne des coups. Et pour lui, qui n'avait jamais vu autre chose, pour qui un film vidéo ne pouvait être que celui de Jimmy, il ne voyait pas Mataos et Maradona que nous voyions nous, mais il voyait ce que, à l'intérieur de sa psyché, eh bien, représentait une vidéo. Donc ce que l'on voit est déterminé par ce que l'on est. Exactement. Donc voilà. l'image que nous avons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'image d'un guerrier, de quelqu'un de violent, d'assoiffé de sang, c'est des gens qui, à l'intérieur d'eux-mêmes, ont un problème lié à cela. Donc c'est une projection de leur moi sur c'est la raison pour laquelle, en islam, on nous demande de d'abord travailler sur son fort intérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, quand Dieu le définit, je voudrais tout le temps qu'on revienne au Coran. Dans le Coran, je retiendrai 3 passages très rapidement. Vous avez le passage de la fin de Surat At-Tawbah, qui est vu comme le chapitre de la violence, etc., oubliant le contexte historico-politique qui entoure ce chapitre qui est révélé à la toute fin de la révélation. Le prophète venait d'échapper à une tentative d'assassinat, etc. Bref, Ghazwat Tabouk, bref, allez, mettons ça de côté et regardons ce qui se passe. À la fin de ce verset, de ce chapitre, il est dit quoi? Vers la toute fin, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Une version dit min anfasikum,
d'après le Qadi Iyad d'ailleurs. Il vous est envoyé un messager venant de vous. Azizun alayhi ma anittum, l'amour dont on parlait tout à l'heure. Harisun alaykum bil mu'minina raoufun rahim. On parle de ce prophète comme quelqu'un d'empathique, comme quelqu'un qui sait c'est quoi la compassion. Et quand on parle de ces traits-là, on utilise ce qu'on appelle le mubalagha, le superlatif. Azizun alayhi ma anittum. Ce qui peut vous poser problème, ça le fait souffrir. Même quand il s'agit des non-musulmans. Yadiqu sadraka bima yaqulun. Tu souffres de ne pas les voir, suivre ce que tu dis, la vérité. Ça t'empêche de dormir. Quelqu'un qui aimait même son adversaire, on est venu lui proposer, après avoir été lapidé, les anges l'ange de la montagne, des montagnes, avec Jibril alayhi salam, est venu lui dire, Jibril lui a dit, Ma'ya malakul jibal, il y a l'ange des montagnes. Il venait de se faire lapider jusqu'au sang avec Addas, etc. Et il dit, non, il ne faut pas, laisse-les parce que Dieu va sortir d'eux des gens qui vont porter Allahumma hdi qawmi. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Et d'ailleurs, cette même version est rapportée, vous trouvez la même version dans Ghazwat Uhud, lorsqu'il se fait, ensanglanter, on l'a balafré, il a perdu des dents. Et on vient lui demander, Ya Rasulallah, Udu Allah alayhim, prie contre eux. Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Là, Al-Ghazali dit une chose très vraie, il dit la vraie nature de l'homme, on la voit quand il est censé perdre ses moyens. C'est là où le bon va ressurgir involontairement, ou le mal. Et en fait, c'est à partir de là qu'on juge la personne, comment elle est. Quand elle est en colère, on voit, là, on l'a provoqué. Mais non. Pourquoi ? Parce qu'on lui a dit « Azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum bil mu'minina raoufur rahim » le premier verset. L'autre verset, c'est, donc là on a l'amour, la compassion. L'autre dimension, c'est la dimension de la transmission du savoir, de la purification. Quand Dieu dit « Laqad manna Allahu ala al-mu'minina, idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. » Quand il a envoyé un messager venant d'eux. Mais pourquoi, ya Rab, pourquoi tu as envoyé ce messager? Yatlu alayhim ayatihi. Il leur récite les signes de Dieu. Wa yuzakkihim, wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Il les purifie pour justement enlever cette notion de haine, de rancœur que naturellement l'humain a à l'encontre de son prochain. L'homme est essentiellement un loup pour l'homme, disait Hobbes. Eh bien, non, l'islam est là pour te dire non. Tu es la complémentarité de l'autre, mais tu n'es pas son ennemi. Et c'est pour cette raison que Cheikh a cité tout à l'heure ce passage de Ali ibn Abi Talib dans Nahj al-Balagha qui parle de l'homme comme soit ton frère en religion, soit ton équivalent dans l'humanité. Tel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui d'après une version qui n'est pas très authentique selon les canons traditionnels, à la fin de chaque prière, il dit « Seigneur, j'atteste que tu es Dieu, j'atteste que je suis ton messager, et j'atteste que tous les humains sont frères, que tes adorateurs, tes serviteurs sont frères. » Donc ça, cette dimension-là, elle est fondamentale. Et puis dernière dimension, qui coupe de mon point de vue tout cela, et je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes sur ce que Cheikh a dit tout à l'heure par rapport à Samuel Paty, et ne pas se voiler la face. Quand Dieu définit le prophète, je vous l'ai dit tout à l'heure, il dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Ce verset-là, de mon point de vue, mériterait la plus grande attention, peut-être plus que tous les autres versets du Coran, pour une raison toute simple. C'est que la rahma est liée à la risala. « Wa ma arsalnaka » on t'a envoyé. La miséricorde est liée au message. On ne t'a envoyé, donc Rasoul, Lasta rasulan illa idha kunta rahima. Tu ne peux être messager que si tu es miséricordieux. Donc celui qui veut couper le message de la miséricorde est quelqu'un qui dit le contraire de ce que Dieu dit.
Et ça, c'est fondamental, en fait. On ne va peut-être pas trouver ça dans les exégèses, mais apprenons à lire le Coran, j'ai envie de dire entre les mots. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. C'est-à-dire que ton message, c'est cela. Et dès lors qu'on prendra toutes les dimensions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de père, de mari, de ce que vous voulez, mais la dimension suprême, qui fait qu'on le suit aujourd'hui, qui fait qu'on parle de lui aujourd'hui, c'est la dimension du message. Or, celle-ci ne doit jamais être dissociée de la miséricorde sous peine de perdre la boussole. Et là-dessus, chers amis, le fait que l'on ait tué, qu'on ait décapité quelqu'un, parce qu'il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrêtons-nous 2 secondes là-dessus parce que le sujet est grave. On a des gens, chez nous, musulmans, qui pensent que l'acte est grave, mais il n'avait pas à. Comprenons très bien les choses. Il n'y a pas de mais dans tout cela. Il y a un monsieur qui est vivant aujourd'hui. Ah, vous voulez dire, mais il ne devait pas. Vous parliez de Samuel Paty. Voilà, il n'avait pas à faire. À montrer les caricatures. En gros, D'accord. c'est pas bien. La plupart des musulmans, je pense 99% des musulmans vont condamner, voire 99,99% condamnent, parce qu'on n'est pas des assassins. Oui, mais il n'y a pas de corrélation entre le fait de. Il n'y a aucune corrélation entre le fait de désapprouver le fait de montrer des caricatures vulgaires, etc. Et l'assassinat odieux qui a eu lieu, il n'y a pas de corrélation. Il ne faut pas mélanger les deux. Cela dit, il y a une frange dont on doit parler, pour laquelle ça, c'est ce qui devait arriver à toute personne qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'en ai même vu officiels qui disent oui, on doit punir la personne qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai envie de dire à ces gens-là de 2 choses l'une. Soit on prend le Coran, on le jette par-dessus bord et on n'en tient plus compte, soit on regarde le Coran et on essaye de trouver le hadd, la peine dont le Coran parle contre une personne qui insulte le prophète. Parce que le problème qui va se poser, si on ne pose pas ce genre de questions, c'est qu'on va rester esclave de ce qui est dans notre héritage fiqhique. Parce que là, pour le coup, vous risquez d'avoir une quasi-unanimité, sauf chez Abu Hanifa, pour dire que celui qui insulte le prophète doit être tué. Et ce problème-là, il se pose à nous aujourd'hui. Donc ça, c'est des avis juridiques. C'est des avis juridiques. C'est pas des... Il s'appuie, attention. Il y a des argumentaires derrière, mais... Il y a un argumentaire derrière qui est plus hadithique que coranique. Parce que le Coran, au contraire, dans le Coran, vous avez des insultes contre le prophète qui le traite de magicien, ensorcelé, exactement. Possédé, il y a même mieux que ça. Vous avez un verset dans lequel Dieu dit quoi? Vous allez être éprouvés dans vos biens comme dans vos personnes. Et vous allez entendre de la part de ceux qui ont reçu le livre avant vous, et de ceux qui ont... Donc les communautés religieuses précédentes. Exactement, et de ceux qui ont mécru, qui ont été païens. Adhan kabira. Ce verset, allez regarder les exégèses, parle d'une situation d'insulte directe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est rapporté il y a rapporté de 2 choses rapidement. La première parle d'insulte du prophète, la seconde d'insulte de Dieu. L'insulte du prophète serait quoi? Serait qu'un jour le prophète les compagnons étaient assis avec des gens, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul qui faisait partie. Le prophète est venu sur le dos d'un âne. Et lui, il aurait dit... Sors de là, entre guillemets, dégage, parce que ton âne sent mauvais. Il dégage de là. Et les compagnons ont voulu réagir. Et là, le verset aurait été révélé pour dire, mais vous allez entendre de ces gens-là beaucoup de désagréments. Une autre version dit non. C'est un juif qui s'appelait Finhas, et ça c'est la version qui est souvent avancée par les Mufassiroun, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Abu Bakr et un autre compagnon dont le nom ne me vient pas en tête, pour aller demander une sorte de participation, un effort, ou une sorte de, comme jizya, pas jizya, mais comme une participation financière à. Et lui, Finhas, quand il reçoit Abu Bakr, il dit, ah bah vous venez me voir moi alors que votre Dieu est pauvre.
Donc on insulte Allah subhanahu wa ta'ala, et le verset est venu dire quoi? Parce qu'Abu Bakr, il voulait lui régler son compte. Regardez. Non, 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 non. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَبِيرًا. Donc, Vous la allez patience. entendre la patience. Et وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. Mais si vous savez faire preuve de patience et de piété, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Donc, en fait, moi, ce qui me gêne dans tout cela, D'accord. c'est que ce côté, pas seulement d'amour, mais ce côté d'épreuve, de se dire, ben en fait, on vit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec les compagnons, comme l'a dit Cheikh tout à l'heure. Son oncle a été tué, ses compagnons ont été tués dans des conditions d'une violence inouïe. Et malgré cela, qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, Patience face à l'adversité. Très bien. Alors ma dernière question, alors on aurait pu continuer cette émission, malheureusement le temps nous rattrape. Je voudrais quand même vous poser cette question. Est-ce que la fonction du prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce qu'elle a occulté et voilé d'une certaine manière l'humanité de Mohammed, c'est-à-dire l'homme? Parce que c'est pour les musulmans, quand on parle du prophète, c'est Nabi, Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Donc c'est la fonction qui est systématiquement mise en avant. Est-ce que cette fonction a d'une certaine manière fait oublier l'humanité de Mohammed? Est-ce qu'elle a rapproché les musulmans du prophète, ou est-ce qu'elle les a, je ne veux pas dire éloignés, mais disons mis à distance? Je ne pense pas, parce que dans l'ensemble des événements qui ont jalonné la vie du prophète, on voit qu'il a épousé entièrement la condition humaine, en fait. Il a eu des traits très humains, au contraire, en fait, à de nombreuses reprises. C'est ce qu'on remarque à travers sa biographie, ses enseignements. On voit qu'il a aussi été choisi dans sa mission pour se mettre à la place, en fait, de ses contemporains, et surtout pour leur montrer le bon exemple. Est-ce qu'il a été perçu, pas l'attitude du prophète lui-même, mais est-ce qu'il a été perçu? On disait tout à l'heure, on citait un verset qui disait où Dieu dit « Je ne suis qu'un homme comme vous ». Oui. Donc il y a cette idée de ramener à la condition humaine du prophète. Oui. Oui. Mais est-ce que les musulmans le perçoivent comme ça? Est-ce qu'ils le perçoivent comme un homme, comme eux? Ou est-ce qu'ils le perçoivent comme un être céleste, au-dessus de la condition humaine? Je pense qu'il y a les deux, mais il y a surtout cet aspect d'être un homme comme nous, qui est présent en fait dans le conscient en fait des croyants. Mais en réalité, il y a les deux. C'est les deux qui existent en fait. C'est ces deux pôles qui existent, à la fois la nature humaine et la nature spirituelle du prophète, en réalité. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, la lumière qu'il portait en lui, et aussi en fait le fait qu'il était père de famille, qu'il était chef d'un État, qu'il était éducateur spirituel. C'est tout cela. Et donc il y a une dimension extérieure du prophèt et une dimension intérieure du prophète. Exactement. Donc l'une est plus accessible que l'autre. Il était obligé en fait de se mettre à la place des gens pour les élever, pour les changer, si vous voulez, pour changer en fait ses contemporains. Il était obligé de se mettre à leur place pour leur montrer comment est-ce qu'il fallait évoluer de là où ils étaient, dans l'état d'ignorance, à acquérir en fait les différents degrés de la foi, les différentes vertus qu'il incarnait lui-même. D'ailleurs, même si effectivement le Coran dit qu'il est effectivement comme tous les autres hommes, mais d'un autre côté, ça n'a pas empêché le prophète de dire à certains moments « Lastu mithlukum » je ne suis pas semblable à vous. Un jour, des compagnons voyaient que le prophète jeûnait sans interrompre son jeûne. « Ya Rasulallah, innaka tuwasil » Et ils aimeraient faire la même chose, donc pratiquer ce jeûne continuel, on va dire. Et le prophète leur a dit « Lastu mithlukum » je ne suis pas semblable à vous. Je passe mes nuits auprès de mon Seigneur qui m'abreuve et qui me nourrit, a-t-il dit. Et donc, à travers ce hadith et à travers ce que dit le verset, il y a ces deux réalités-là en réalité. Il y a à la fois le prophète en tant que porteur de cette lumière et aussi en fait un être humain comme nous. Il y a les deux dimensions, disons, qui sont présentes. D'accord. Murtada Mohamed Ali pour confirmer ce qu'il a dit Faisal et aussi tout à l'heure Cheikh Mohamed,
Je pense que on voit cette proximité, on va dire, entre le prophète et toutes les créatures, on va dire, même en général, Rahmatul Rasoul, comme il a cité le verset Rahmatan lil Alamin, l'aspect, ça veut dire la dimension de, comme vous dites, sa relation comme avec sa famille, comme un bon époux, avec ses amis, avec ses voisins, et ainsi de suite. Tout cela se trouve dans cette relation entre le prophète et avec toutes les créatures. Et en même temps, il y a une responsabilité pour un musulman de chercher, on revient sur le mot amour, chercher l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour même trouver et comprendre correctement les autres amours. Comme le verset dit قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ, jusqu'à ce qu'il dit, c'est-à-dire si votre dit, Ya Rasulallah, si vos parents, vos enfants, vos femmes, vos ashira, votre tribu, et ainsi de suite, vos frères, et vos masakin demeurent ahabba ilaykum min Allah, plus cher que Dieu, que Dieu et son prophète. Et son prophète. Vous voyez, et c'est l'amour de son prophète ici, dans le verset, est central. Et notre amour pour le prophète, il doit être un amour dans toutes les dimensions, que ce soit dans ma relation avec mon père et ma mère, je dois avoir l'amour du prophète qui m'aide et qui m'incite pour aimer les parents, pour respecter les parents, même si on voit dans les histoires, ça on revient dans les citations et dans la tradition, même si les parents insultent le prophète. On a des histoires des non-musulmans qui ont insulté le prophète devant les enfants. Et le fils a coupé le lien avec les parents. Et là, le prophète, il a dit, il a demandé et il a même donné l'ordre à cette personne. Ou bien il a conseillé la personne, si tu veux que Dieu soit satisfait de toi, si tu veux que tu as avoir le rizq même. Il y a une avoir ayah le aussi, rizq, je crois, il y a exactement. un verset ou un chant coranique qui est oui, descendu pour dire de ne pas couper le lien avec les parents. Tu dois, même s'ils s'il m'insulte. Ça, c'est comme je prends l'amour du prophète comme exemple, comme une source, comme une référence. Là, je vais apprendre comment avoir une bonne relation avec mes parents, avec ma tribu, avec ma société, avec mon épouse, avec tout. Toutes les dimensions, on peut dire, sont résumées dans l'amour du prophète. Donc l'amour prophétique va rayonner sur l'ensemble des sphères de la vie humaine. Mohamed Bajrafil. Al-Ghazali, dans un de ses livres, je crois que c'est Ma'arij al-Quds ila Ma'arifat al-Nafs, à la page 2, au tout début, il dit une phrase qui m'a marqué, parce qu'il dit, il y a un hadith, qui est pour beaucoup de muhaddithoun le hadith par excellence, le hadith alpha, le hadith de Jibril. Quand il est venu et qu'il s'est assis et qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mal iman, c'est quoi la foi, c'est quoi l'islam, etc. Et il dit, dans nos traditions, selon les traditions, al-malaku la yura. L'ange n'est pas visible. Ça rejoindra l'aspect lumière dont parlait Faisal tout à l'heure. Il est venu sous une forme humaine, ça. Il est venu sous une forme humaine, mais il n'est pas moins ange. Oui. Quand l'ange venait, quand Jibril venait, il venait souvent sous la forme de Dihya el-Kalbi ou mais une forme humaine. Une forme humaine. Sauf que là, la forme qu'il a prise, c'est une forme humaine, mais que personne n'a jamais vue. Un étranger, on ne voyait pas les traces parce qu'il n'y avait ni rien du tout. Il était blanc. Il venait pas de voyage. Il n'avait pas voyagé. Exactement. Et le Ghazali, il s'arrête là. Et il dit Al-malaku la yura bil-ayn al-mujarrada. L'œil normal ne peut pas avoir l'ange. Mais qui est-ce qui a fait que les anges, les compagnons qui étaient autour du prophète ont pu voir Jibril? Il dit In'akasat alayhim anwarun nubuwah. Les lumières de la prophétie ont rejailli sur eux. فصاروا يرون ما تراه العين.
Et cette lumière leur a permis de voir ce qu'un œil ne voit pas d'habitude. Donc, en fait, on est là dans une dimension qui est une dimension qui allie à la fois l'humain, en tant que corps, et le surhumain, la métaphysique, ce vers quoi on tend. Et le Coran dit, à plusieurs reprises, qu'ils ils auraient voulu qu'il y ait un ange. Sauf que si c'était un ange... Une manifestation de l'invisible, exactement. Eh bien, en du fait, surnaturel, quoi. nos excuses auraient été justifiées de dire, mais on ne peut pas être comme un ange. Mais le fait que Dieu ait voulu qu'il soit humain, eh bien, est la preuve, en fait, que l'on peut faire comme lui. Et mieux encore, le fait que nous n'arrivions pas à être comme lui renvoie à la nature humaine qui est que l'homme n'est pas parfait, mais il est éternellement perfectible. Tous les humains sont pécheurs. Exactement. Et le meilleur, celui Donc qui nous, s'emporte. on nous demande de faire quoi? On nous demande de toujours être en progression. C'est pour ça que lui-même disait, dans le hadith que Ibn Abd al-Barr recueille dans son livre, son commentaire de l'imam de Muwatta Malik, lorsqu'il dit « La barakallahu li fi yawmin » que Dieu n'accorde pas la baraka à moi dans un jour, lam azdad fihi ilman ataqarrabu bihi ila Allah, dans lequel je ne gagne pas en savoir qui me permette d'aller à la rencontre de Dieu. Le hadith que le frère citait tout à l'heure, il est très très beau. Lorsque justement, les compagnons, certains ont voulu jeûner nuit et jour, qu'on appelle wisal dans le fiqh. Il leur a dit, lastu kahiyatikum, je ne suis pas fait de la même matière que vous. Ça, c'est beau. Donc le prophète est à la fois humain et il comporte une dimension supra-humaine. Exactement. Abitu ila rabbi huwa yut'imuni wa yasqin. Mais ça, coraniquement, je retourne auprès de mon Seigneur qui me nourrit et m'abreuve. Mais ça, nous l'avons avec Maryam, ibnata Imran. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Donc il y a cette idée que, en fait, il est la jonction du visible et de l'invisible. Il est donc à la frontière des deux. Et le but, c'est pas tant de devenir comme lui. Non, le but est d'essayer, parce que justement, on ne nous demande pas, et en réalité, ça c'est très très islamique, hein. C'est le fondement même de l'islam. On n'est pas récompensé sur la base de ce qu'on a réussi, mais sur la base de ce qu'on a essayé. Parce que on réussit jamais totalement une chose. Al-kamalu lillah, dit-on, on nous apprend. Moi, j'essaye. Et Allah subhanahu wa ta'ala regarde. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Il regarde ce que justement nous faisons. Donc, à défaut, personne, basharun la kal bashar, comme disait le poète. C'est un humain, mais pas comme les hommes. Et moi, je me rappelle qu'on avait un poème petit, je m'arrêterai là-dessus, qui disait Ya la qalbi sururuhu qad tawala, bihabibin amma al-anama nawala. Mais bon, à la fin, il disait que, en fait, Jalla man sharrafa al-anama binourin. En fait, on est face à un être, en tout cas pour le musulman que nous sommes, ou les musulmans que chacun de nous est, on se dit, mais cet être-là, c'est la perfection vers laquelle il nous est demandé de tendre, mais sans jamais oublier que cette perfection, on ne l'atteindra jamais. Et c'est en cela que Al-Qadi Iyad, lorsque son livre est là et le nom me vient comme ça, on mettra la référence publiée aux éditions il disait, donc, Al-Shifa, la guérison. Il disait, وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيًّا وَكِدْتُ بِأَخْمُصِي أَطَأُ الثُّرَيَّ دُخُولِي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. On est vraiment dans quelque chose de... Bon, vous êtes intarissable. Nous aurons l'occasion certainement de refaire d'autres émissions sur ce sujet. C'est la fin de cette émission. Nous ont accompagnés Faisal Znati, Mortada Mohamed Ali et Mohamed Bajrafil. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Mizan TV. Ya Nabi, salam alayka, ya Rasoul, salam.